Hasbro, par contre, faut arrêter de hype les gens comme ça, hein. J'ai failli tomber dans les vapes à ce moment-là, d'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Hmm. A few moments later. Salut à tous, la Rendière Family, c'est Mousco. J'espère que vous allez tous bien. Parce que moi, franchement, ça va super. Je suis quand même excité là. Parce que, quand même, on a eu quelques infos. Et des infos croustillantes. Et franchement, il y a de quoi se réjouir. Et il y a quoi théoriser dessus. Alors, déjà, je vais pas vous mentir, j'ai été assez surpris, même agréablement surpris, qu'il y ait eu des révélations dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ça s'est tenu pendant le Hasbro Pulse Premium 1027. Durant ce live, en fait, on a eu quelques informations sur l'épisode spécial anniversaire de Mighty Morphin, les 30 ans, et sur Cosmic Fury et évidemment de la Lightning Collection. Dans cette vidéo, cette vidéo, elle sera pas super longue, on va faire un petit récap. Et franchement, on va un tout petit peu théoriser. Et puis voilà, ce sera chill comme d'habitude. Alors, comme je disais, j'étais avec mon pote Ethan, on regardait ma série tranquillement. Et j'ai vu les informations qui ont défilé sur Twitter. Du coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Hasbro, faut pas nous surprendre comme ça. Je savais même pas qu'il allait y avoir un live. Bon, peut-être qu'il y en a qui savaient, mais je ne savais absolument pas qu'il y allait avoir un live. Euh, et on allait balancer quand même des infos comme ça. Franchement, ils ont fait fort pour eux. Niveau communication, franchement, pour l'instant, Hasbro, c'est très très propre. Alors, comme dirait Andros, ne perdons pas de temps. Et mes amis collectionneurs, je commence par vous parce que je vous adore, c'est faux. Dans ce live, on nous a présenté la toute première figurine de Power Rangers Turbo, enfin qui représentera la saison Power Rangers Turbo et j'ai nommé le Centurion Bleu. Suivi de ça, on nous a annoncé officiellement la figurine du Ranger de l'espace argenté Zane avec sa moto argentée. Petite anecdote par rapport à Zane, je me rappelle que sur Vinted, bon Vinted c'est l'application que je ne présente plus, à un moment j'avais vu la figurine de Zane solo hein, dans une boîte Lightning Collection basique, je l'avais vu quand même à 300 euros. Et quand même, cette figurine elle est vraiment assez rare parce que pour la vendre à 300 euros quand même faut le faire, hein. Faut le faire. Et ça m'étonne que certaines personnes ne l'aient pas. Enfin, bon, je sais pas s'il y a une quantité illimitée qui est sortie, mais franchement, c'est dommage parce que c'est une très belle figurine. Et le fait qu'il la ressorte directement avec sa moto, peut-être qu'il rectifie le tir, ou bien peut-être que bon, ils se sont rendus compte que ça servait à rien de sortir une version limitée. Bon, de toute façon, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, hein. Continuons avec Power Rangers Cosmic Fury. Bon, par rapport à cette saison, on n'a pas eu d'infos croustillantes. On sait juste que le tournage a officiellement commencé il y a quelques jours de ça. Donc là, c'est officiel, Power Rangers Cosmic Fury est en tournage et ça fait plaisir. Dans ce live, ils en ont profité aussi pour montrer le concept art du Power Ranger bleu. Et franchement, bon, elle n'est pas si différente que ça, évidemment. Bon, comme je l'avais dit comme je l'avais dit dans ma vidéo pour le PulseCon 2022, j'aime beaucoup les tenues. Ça fait assez original. Ça fait bien guerrier cosmique, futuriste, honnêtement. Bon, comme je l'ai dit, je préfère voir ça en vrai, parce que bon, c'est un concept art, bon, c'est toujours plus beau en dessin que dans la... Bon, ça veut rien dire, hein. Là c'est beau, et ce sera peut-être beau dans la série aussi. Comme je dis, je ne vais pas chipoter maintenant, mais en tout cas, chapeau pour l'originalité, excellent. Et évidemment, on va parler de la partie la plus croustillante de la vidéo. Le casting officiel pour l'épisode anniversaire des 30 ans de Power Rangers Mighty Morphin a été officiellement révélé. Johnny Youngbosch, Catherine Sutherland, Steve Cardenas, Karen Ashley et Alpha sont de retour pour l'épisode anniversaire des 30 ans de Mighty Morphin. Et ça, franchement, c'est excellentissime. Surtout Adam qui fait partie, mais même qui est clairement mon Mighty Morphin préféré, je vais pas vous mentir. Et le retour de Alpha, évidemment qui coïncide avec l'épisode 15, enfin l'épisode des 15 ans de Power Rangers, qui s'est déroulé dans la saison de Power Rangers Opération Overdrive, où Adam, on va dire, a réactivé Alpha. Et ben, Alpha est parti vivre avec Adam dans son dojo. Voilà, franchement, là, c'est parfait niveau cohérence. Évidemment, vous pouvez voir sur la photo Charlie Kesh. Évidemment, elle jouera la fille de Trini comme ça a été dit. Et voilà, là, ça a été officiellement confirmé, mais sauf qu'elle ne portera pas le nom de Yen, mais elle portera le nom de Min. Évidemment, je ne présente plus Walter Jones et David Yost parce qu'ils ont été confirmés pour le PulseCon 2022. L'élément intriguant sur cette photo, c'est Adam et Aïcha qui portent exactement la même tenue.
Enfin déjà, le décor, on va parler du décor déjà. Le décor, on dirait pas trop un centre de commande nouvelle génération, parce que j'ai vu sur Twitter, enfin avec les collègues sur Twitter, on a eu une discussion et j'ai vu que, enfin sur la gauche derrière Adam, on peut voir tout à gauche, hein, on peut voir, on peut distinguer un Vista Globe, on dirait. Enfin, bon, on le voit pas très bien, mais ça y ressemble. Et même quand on regarde derrière, on se dit, ah, là c'est un décor assez futuriste, on se dit Mighty Morphin, un centre de commande, peut-être, bon pas un retour de Zordon vu qu'il est mort, mais peut-être, allez, surprise, hein, il peut peut-être revenir, hein, on ne sait pas. On n'oublie pas que Zordon est un peu connecté au réseau de transmutation grâce au pouvoir des Mighty Morphin, Zeo, etc. Donc il se peut même que, hop, hop, le truc magique comme d'habitude, on fait revenir Zordon ou petit clin d'œil à Zordon. Évidemment, j'aimerais beaucoup le retour de Amy Jo Johnson parce que elle, on ne l'a pas revue depuis Power Ranger Turbo. Turbo le film, bien sûr. Mais ce serait satisfaisant de les revoir tous. Bon, enfin, ce serait satisfaisant de revoir le casting qui a commencé justement avec l'actrice qui jouait Trini. Voilà, parce que c'est le tout premier casting et tout simplement, c'est eux les tout premiers Rangers. Ce serait quand même satisfaisant de tous les voir. Après, peut-être surprise, hein, peut-être c'est pas vraiment confirmé, mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment le casting officiel pour l'épisode. On va continuer avec les éléments qui sont un tout petit peu intrigants. Et là, on va parler de la tenue de Adam et Aïcha. Leur tenue, bon, des tenues un peu futuristes, un peu, quoi. Des tenues, voilà, quoi, de lambda. Mais sur Adam, on distingue un badge. Et ce badge-là ressemble trait pour trait à celui de la SPD. La SPD, c'est l'Académie de police dans Power Rangers Super Police d'État. Ou si vous préférez, Power Rangers SPD. Mais il a été confirmé par l'acteur Adam Young Bosch, pardon. Johnny Young Bosch sur Twitter, qui joue Adam justement, que sur le badge il n'y a pas marqué SPD, mais il y a marqué SPA. Toi, si tu es fan d'animaux, ça sert à rien de sauter de ton siège parce que ça n'a aucun rapport avec les animaux, donc tu te rassois immédiatement. SPA, pourquoi parce qu'il ne faut pas oublier qu'en anglais, SPD, ça ne veut pas forcément dire Super Police Delta. En anglais, ça veut dire Space Patrol Delta. Donc la super police de l'espace, un truc comme ça, quoi. Donc là, si on lit en anglais, ça fait quoi? Ça fait Space Patrol Academy, Space Patrol Alpha. J'opte plus pour la deuxième possibilité parce que bon, Delta, Oméga, Alpha, si on théorise un tout petit peu, est-ce que bon, ça n'a. Bon, parce qu'on sait que dans Power Rangers SPD, ce ne sont pas des Rangers qui ont fondé la SPD. Mais est-ce que là, en fait, ils vont faire une toute petite modification et faire en sorte que ce soit des Rangers, les membres fondateurs de la SPD? En toute honnêteté, ce serait un peu tiré par les cheveux, mais d'un côté, ce serait limite cohérent. Enfin, cohérent, j'abuse, mais ce sera limite un tout petit peu cohérent avec les comics et même avec le futur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Power Rangers SPD se passe dans le futur, en 2025. Et là, bon, on va être en 2023. Mais bon, le temps passe tellement vite que dans 2 ans, ça y est, hein, on sera en 2025. Donc, en plus, dans Power Rangers Dino Fury, à la fin, Aeon ouvre son premier restaurant extraterrestre. Donc, on n'oublie pas que si aussi on fait le lien avec Power Rangers SPD, dans le tout premier épisode, on nous dit que la Terre a ouvert la porte aux extraterrestres. Et à la fin de Dino Fury saison 2, les Ravkoniens s'installent sur Terre aussi. Donc les premiers extraterrestres s'installent sur Terre, quand même. Et pour en revenir à l'Académie de police, d'accord, oui, j'avoue, c'est bizarre. Bon, comme dans Power Rangers SPD, et dans Power Rangers SPD, c'est pas expliqué comme ça. C'est pas des Rangers qui ont fondé l'Académie. En plus, peut-être incohérence. Mais bon, comme je disais, pour ceux qui ont vu l'épisode anniversaire des 15 ans, enfin le double épisode anniversaire des 15 ans, de Power Rangers dans Power Rangers Opération Overdrive. Bon, pour les plus jeunes, je sais pas si vous l'avez regardé ou non. Oh là là. Oh, je me sens vieux quand je dis ça. Oh là là. Dans l'épisode anniversaire, évidemment, Johnny Young Bosch, aka Adam, revient dans l'épisode et Bridge aussi, qui est devenu Ranger Rouge. Donc, incohérence ou pas, franchement, peut-être que la SPA serait... non, pas peut-être, même on en discute évidemment sur Twitter, que la SPA, enfin la SPD serait, on va dire, se serait inspirée de la SPA. Peut-être que, voilà,
Ou peut-être justement que ça n'a rien à voir. La théorie que je sors, elle a rien à voir du tout. Mais voilà, je vais en revenir sur l'académie. Après, si vous voulez, on close ça. Parce que bon, j'avoue qu'on s'embrouille un peu trop là. Voilà, par rapport à l'académie de police, honnêtement, pour moi, je ne serais pas contre cette idée. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez dans Power Rangers Super Ninja Steel, dans l'épisode anniversaire, le fils de Tommy, JJ, a été canonisé dans la série. Bon, on l'a pas vu, mais il a été canonisé. Vous voyez? Et là, on a la fille de Trini dans la saison, enfin, dans l'épisode spécial anniversaire. Vous voyez? Et dans les comics, JJ devient le Rangers SPD vert parce que Bridge déjà est le Ranger rouge. Donc JJ, en plus d'avoir hérité du bouclier et du dragon de Tommy, devient le Ranger vert. Donc là, il y a vraiment moyen de faire un très bon lien entre cet épisode spécial-là et l'avenir de la SPD. Ou peut-être que, franchement, c'est assez un peu... Franchement, on s'embrouille un tout petit peu parce que, bon, avec les histoires du futur, peut-être qu'il y a un dérèglement dans l'histoire qui fait que, justement, Adam, qui a déjà connu la SPD avant sa création, a fait en sorte que, justement, cette académie de police-là existe pour, justement, que les forces du mal... j'en sais rien, pour repousser plus rapidement les forces du mal. Enfin, vous pouvez tirer vos propres conclusions, mais en tout cas, ça peut ne pas être impossible. Hein. Peut-être même la fille de Trini intégrera l'équipe de la SPD, intégrera cette académie. Franchement, je ne sais pas. Bon, je dis SPD, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'appelle elle s'appelle SPA, donc Super Patrouille Alpha, Super Académie. Ça, à vous d'en juger. Après, bon, j'ai une autre petite théorie qui m'a traversé l'esprit. Bon, depuis les annonces, franchement, dans ma tête, waouh, ça travaille. Hein. Et du coup, je me disais, l'Empire Troubian, enfin l'Empire que dirige l'Empereur Grum, le méchant principal de Power Rangers SPD, et si ce n'était pas des rescapés de l'armée de l'Empereur, enfin, du Seigneur Z, c'est pas impossible. Des rescapés, on va dire, parce que bon, Z, évidemment, c'est confirmé qu'il sera le méchant principal de la saison 2, enfin, de la saison Cosmic Fury. Ça, c'est sûr. Évidemment, il va monter une armée, c'est sûr. Bon, une grande armée, c'est sûr, une armée puissante, évidemment, plus puissante que son ancienne famille. Mais qui vous dit que justement, après la destruction de son armée, il n'y ait pas des rescapés à travers l'univers? Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, Cosmic Fury, forcément, les Rangers iront dans l'espace, ce qui veut dire que Lord Z va foutre quand même le bordel dans l'espace, à travers l'univers. Donc là, pour le coup, s'ils font des clins d'œil à Akitar, la planète Sirius, la planète Sirius, et d'autres planètes connues dans l'histoire de Power Rangers, franchement, ce serait quand même pas mal. Parce que bon, c'est pas impossible que, comme je disais, l'Empire Troubian soit l'ancienne armée du Seigneur Z. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, vous vous dites, hein, vous froncez les sourcils peut-être, mais bon, surtout en plus, quand on y pense, Grum, il fait un peu penser à Lord Z avec son sceptre, sa tête un peu squelettique, où on voit un peu son cerveau et tout. Peut-être que il lui rend hommage à son ancien maître qui a créé l'Empire. Après, bien sûr, il l'a rénommé à son image, tout simplement. Bon, après, peut-être que je vais un peu loin. Et vous vous dites peut-être qu'au niveau cohérence scénaristique, chronologiquement dans l'histoire de Power Rangers, ça peut pas le faire. Mais je vais vous dire un truc. Faut pas oublier que l'histoire temporelle avec SPD a été modifiée à de nombreuses reprises. Pourquoi je dis ça? Parce que vous vous rappelez dans le deuxième team-up avec les Power Rangers Dino Tonnerre et les Power Rangers SPD, Kruger leur fait un truc à la Men in Black évidemment, il efface la mémoire de tous les Rangers Dino Tonnerre à part d'une seule personne, et cette personne-là c'est Tommy. Vous voyez? Donc ils ne sont pas censés être au courant qu'il devait y avoir une autre équipe de la SPD, enfin qu'il devait y avoir une équipe de la SPD dans l'histoire de Power Rangers. Même dans le tout premier team-up de Power Rangers Dino Tonnerre et SPD, Kat efface la mémoire de Connor, Ethan et Kira. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas me parler, enfin là pour le coup niveau cohérence, vous voyez, on ne peut pas trop débattre sur ça parce que bon, l'histoire pour la SPD elle a été modifiée à de nombreuses reprises. Surtout que là, même l'opération Overdrive a découvert l'identité de Bridge et qui a quand même raconté toute l'histoire de la SPD presque.
Et bon, maintenant, elle est super méga force et même toutes les équipes de Rangers sont au courant que la SPD va exister dans le futur. Donc, il se peut qu'il y ait une modification de temps au niveau du temps. Bon, là, on dirait Doc dans Retour vers le futur. Elle laisse tomber. Donc, c'est pas impossible que, justement, l'histoire de la SPD change. Enfin, l'histoire de la fondation de la SPD change. Parce que ça se trouve, on va faire en sorte que ce sont des Power Rangers, notamment Aïcha et Adam, qui sont à l'origine de la création de la SPD. Ce sera pas impossible. Surtout que, bon, ne me dites pas que c'est pas impossible, parce que, bon, comme j'ai dit, Lord Z va foutre le bordel dans l'espace. Peut-être que eux vont se rendre compte du danger imminent que l'univers traverse, que l'univers va traverser, pardon. Peut-être que, et là, ils vont se rallier, plusieurs équipes de Rangers vont se rallier. C'est pas impossible, hein, parce que bon, on a Akitar, Billy qui est en relation directe avec la Terre et Akitar, il y a Andros des Power Rangers de l'espace, ou Zane, donc c'est pas impossible. On a les Ravkoniens, bon, ils vivent sur Terre maintenant, mais vous voyez, on peut quand même créer une. Enfin, on va dire ce seraient les prémices de la SPD. La SPA serait les prémices de la SPD. Franchement, c'est pas impossible. Bon, peut-être que, comme vous vous dites, peut-être c'est une des merdes, voilà. En tout cas, voilà, moi, je voulais vous partager mon idée. Et voilà, ah là là, donc ouais, franchement, ouais, il y a de quoi théoriser, vraiment, c'est un truc de malade. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous n'êtes pas trop embrouillé avec les théories, parce que bon, j'ai lâché un peu, j'ai lâché, parce que bon, j'allais m'embrouiller inutilement. Bon, c'était des théories par-ci par-là, mes théories à moi, des théories que j'ai vues sur Twitter, évidemment. Ce ne sont pas mes idées à moi, forcément. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment dans cette vidéo. Et vous, ce que vous voulez pour l'anniversaire des 30 ans, ce que vous attendez, dites-le dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en tout cas, je reste à l'affût, comme d'habitude, des nouvelles infos sur notre franchise préférée. En tout cas, on se dit à plus tard, les amis. C'était Mousco. Bye.